Construit avec l'aide de la Corée du Nord, capable de transporter des missiles, surveillé de près par Israël, depuis plusieurs décennies, les tunnels du Hezbollah font l'objet de spéculations. Voici ce qu'on sait. La construction de ces tunnels a démarré dans les années 80, mais selon des chercheurs de l'Alma Center, spécialistes des défis sécuritaires de la région, ce n'est qu'après la guerre de 2006 que le Hezbollah a établi ce qu'il nomme la terre des tunnels, à savoir un projet de réseau souterrain de grande envergure. L'ensemble aurait été réalisé à l'aide d'outils sophistiqués et de technologies fournies par la Corée du Nord, dont le savoir-faire découle des nombreux tunnels à usage militaire construits par Pyongyang depuis les années 1950, en prévision d'une invasion sud-coréenne. Ceux du Hezbollah seraient ainsi construits sur le même modèle. Résultat, un système de défense souterrain qui atteindrait plusieurs centaines de kilomètres de long avec des ramifications atteignant Israël, voire la Syrie. Ici par exemple, vous pouvez voir ce qui semblerait être un tunnel d'une longueur de 45 km selon les données collectées par les chercheurs de l'Alma Center. On a beaucoup entendu parler du réseau de tunnels du Hamas permettant notamment la fabrication et le stockage d'armes. Sans surprise, celui du Hezbollah est bien plus sophistiqué, les manœuvres de la milice palestinienne étant largement limitées par les blocus et la surveillance israélienne constante. Particulièrement élaboré, le réseau souterrain de la milice chiite permet ainsi une liberté de mouvement relativement sécurisée pour ses combattants, mais aussi des véhicules, des armes et des missiles. De quoi créer un effet de surprise sur le terrain en cas d'invasion israélienne au Liban Sud. En somme, ce réseau de tunnels constitue un élément majeur de la stratégie de défense du Hezbollah qui entretient un certain flou à ce sujet. Cité par le média Sharq al-Awsat, le brigadier général Dr Hassan Jouni l'affirme, je cite, « Ce réseau de tunnels a contribué à établir un équilibre entre le sous-sol et le ciel, permettant de faire face à la supériorité aérienne israélienne, rendant ainsi le combat plus vertical qu'horizontal. » De quoi susciter l'inquiétude côté israélien, d'autant que, malgré certaines opérations de démantèlement sporadiques, l'État hébreu peine généralement à obtenir des informations tangibles et détaillées sur l'étendue du réseau, et ce, malgré les capacités de renseignement avancées qu'on lui connaît.